parlé. Et il pria à son père. Que Père, Papa, glorifie ton fils. Afin que ton fils il te glorifie. Et tant que tu lui as donné le pouvoir d'accorder la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est par là, bien-aimé, que nous disons ceci. Pour que nous ayons la vie éternelle, nous devons avoir la connaissance de qui c'est le véritable Dieu. Et nous devons avoir aussi la foi à celui qui l'a envoyé. Et qui il a envoyé? C'est Jésus-Christ. Et quelque part dans les Écritures, les Seigneur Jésus dit ceci: Père, Papa, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Vous avez remarqué, bien aimé, quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit: j'ai reçu le pouvoir et je vous envoie. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont partis, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit ceci: les apôtres envoyés par Jésus, ils ont donné le baptême à un seul nom. Et ils ont donné le baptême au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque Jésus, il a promis à ses disciples, quand il marchait avec eux, que vous n'avez pas encore compris. Mais quand le Saint-Esprit viendra, c'est le Saint-Esprit qui vous amènera toute la vérité. La raison pour laquelle, bien aimé, tout le temps que Jésus marchait avec ses disciples, il n'y a personne qui devait comprendre Jésus. Pour que les disciples comprennent bien Jésus, il faut que le Saint-Esprit arrive. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est à ce moment-là que les disciples de Jésus ont compris ceci: que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle, bien aimé, le Seigneur Jésus, il a dit ceci: la vie éternelle, c'est que le peuple que Dieu lui a donné, qu'il lui connaisse qu'il n'y a que seul le vrai Dieu, et il n'y a qu'un seul envoyé. La raison pour laquelle, bien aimé, laisse-moi vous dire ceci: avant que Jésus vienne, il y avait plusieurs envoyés, mais il n'y a aucun envoyé qui a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle. Puisque tous les envoyés, à partir d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y a aucun envoyé qui avait le pouvoir de donner la vie éternelle. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit il a reçu ce pouvoir et il a reçu du Père pour accorder à ce que le Père avait connu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus dit ceci: tout ce que tu m'as donné, ils étaient à toi et ils sont maintenant à moi. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur Jésus dit ceci: si je prie, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux, puisqu'ils sont dans le monde et moi je quitte le monde. Je viens à toi, Père. Je te prie de leur préserver. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle, bien aimé, la prière de Jésus pour la vie éternelle, ce n'était pas
pas pour le monde entier. Ce n'était pas pour tout le monde. Mais c'était pour ceux que le Père avait connus d'avance. Et tout ce que le Père avait connu d'avance, il a donné à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle Jésus dit ceci: Père, Papa, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Okay. Afin que le Fils te glorifie. Puisque Jésus, il savait qu'il devait être glorifié. Il devait être glorifié. Et il demanda à son Père de le glorifier. Puisqu'il a glorifié le Père. Comment Jésus avait glorifié son Père? Jésus a glorifié le Père. C'est à être obéissant à la parole que le Père lui a donnée. C'est que la Bible dit ceci: il a été exaucé à cause de sa piété, puisqu'il a marché à l'obéissance et la parole que son Père lui a confiée. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand il a gardé la parole à lui, il devait réclamer la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Puisqu'il a gardé à lui la parole de son Père. La raison pour laquelle il priait au Père: je vais connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Ils ont gardé ta parole. Et maintenant, Père, je quitte le monde. Je te prie qu'il soit avec moi, comme moi je suis avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le nom de Dieu que Jésus avait montré à ses disciples, c'était seulement que la parole de Dieu. Et cette parole, les disciples l'ont gardée. Comme ils ont gardé la parole, c'est à cela, bien aimé, que les disciples devaient aussi glorifier Jésus. Puisque quand quelqu'un garde la parole, il donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Jésus. La raison pour laquelle nous disons, s'il y a un seul vrai Dieu, il y a plusieurs faux dieux. Et quand nous avons la connaissance de plusieurs faux dieux, c'est que cet enseignement de faux dieux, de plusieurs dieux, ça empêche le peuple à avoir la vie éternelle. Ce qui ouvre les chemins ou bien la route afin que le peuple ait la vie éternelle. Quand le peuple a la connaissance du seul véritable Dieu et cet unique Dieu bien-aimé, je vous dis que ce n'est pas Jéhovah. Ce n'est pas Dieu le créateur, mais cet unique Dieu est Jésus-Christ, comme l'envoyé du Père, devait montrer à ses disciples c'était le Père. Que le Seigneur nous bénisse. C'était le Père. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Jésus disait ceci: tout ce que tu m'as donné, ils ont maintenant la connaissance que tout ce que je, ça vient du Père. Tout ce que je fais, ça vient du Père. Et ils ont la connaissance que moi je vais retourner au Père. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez bien aimé, la révélation du Père. Puisque je vais dire ceci: tous les messagers que Dieu avait envoyés, ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas le pouvoir de donner la vie éternelle.
aux hommes du monde. Mais c'est seulement l'unique messager. C'est pourquoi si aujourd'hui nous croyons à un autre messager, c'est l'esprit d'égarement. C'est que nous fermons la porte à la route de la vie éternelle. Mais quand nous avons la foi à l'unique messager qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous sommes les candidats de la vie éternelle. Vous allez remarquer dans les marches des apôtres, les apôtres ont fait des miracles. Ils ont fait des prodiges. Ils ont ressuscité même les morts. Mais leur enseignement envoyait seulement les gens à croire au véritable messager. Le véritable messager qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que si aujourd'hui nous voyons un messager qui vient après les apôtres, puisque je veux vous dire ceci, à part l'unique messager qui est Jésus, Jésus a envoyé que les 12 apôtres. Que le Seigneur nous bénisse. En dehors des 12 apôtres, il n'y a aucun autre qui est envoyé par Jésus. Puisque dans ce livre de Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus finit sa prière à dire ceci: je ne prie pas seulement pour eux, pour les 12, mais pour tous qui écouteront leurs paroles et croiront en moi au travers de leurs paroles. C'est que si nous voyons un messager, c'est un messager qui vient au travers des paroles des apôtres. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand nous voyons un messager qui se fait plus grand que les apôtres, nous comprenons directement que c'est l'esprit d'égarement. C'est l'esprit de perdition. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que le véritable messager, c'est Jésus. Et il a envoyé les 12. En envoyant les 12, tous les messagers qui vont prophétiser, ils vont prophétiser au travers les messages des 12. La raison pour laquelle vous allez remarquer, après l'enlèvement de Jésus, il s'est rencontré avec Saoul. Mais quand il s'est rencontré avec Saoul, il a envoyé Saoul chez les disciples. Et c'est lui qui a donné Saoul le baptême. C'était Ananias. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour nous montrer, bien aimé, en dehors des apôtres, en dehors du message des apôtres, il n'y a pas la vie éternelle. Puisque les apôtres, ils ont prêché les gens à croire, avoir la foi à l'envoyé du Père en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que c'est clair? C'est que les apôtres, c'est le fondement de la maison. C'est le fondement de l'église. Au travers les apôtres que nous avons la vie éternelle. Au travers les messages des apôtres que nous sommes sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que quand nous voyons un autre message qui est contraire à la voie des apôtres, dans nos états derniers, si vous ne croyez pas aux prophètes, non, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est un message d'égarement qui nous empêche directement d'avoir la vie éternelle. Puisque la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et avoir la foi à celui qui
il a envoyé. Il n'a pas envoyé tout le monde. Il a envoyé que son fils. C'est lui qui est sorti de lui. C'est lui qui a reçu le pouvoir. Il n'y a aucun prophète qui peut donner la vie éternelle. La raison pour laquelle si les gens vont croire à d'autres messages, c'est peut-être pour avoir le mariage. C'est peut-être pour avoir l'argent. Mais pour avoir la vie éternelle, vous devez avoir la connaissance de le véritable Dieu et avoir la foi à son messager. À son messager. Son messager qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que si on nous pousse aujourd'hui et donner la foi à d'autres messagers, nous comprenons directement que c'est un message décalé. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle, bien aimé, dans ce livre de Hébreux chapitre 6, la Bible dit ceci. C'est pourquoi les éléments, abandonnez, c'est abandonné. Voilà. Les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau mettre les fondements au renoncement des œuvres mortes. De la foi à Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et du jugement éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez bien aimés. Vous allez comprendre ce livre de Hébreux chapitre 6. Vous allez remarquer que c'est la conclusion, c'est-à-dire la résumé de l'enseignement qui est de quelque part. Et un ministre qui comprend bien les Écritures, il ne peut pas enseigner directement les précises. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur nous bénisse. Il ne peut jamais directement enseigner les précises, puisque le précise, c'est la conclusion de Hébreux chapitre 5. C'est que l'enseignement que frère Paul avait donné dans le livre d'Hébreux chapitre 5, on les a conclus dans le livre d'Hébreux chapitre 6. La raison pour laquelle la Bible commence, c'est pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a mentionné et on donne la conclusion. C'est comme les lettres qu'on a envoyées dans les églises. Après avoir passé dans les débats, ou bien dans la conférence qui était à Jérusalem, ils ont pris la conclusion et ils ont fait des lettres pour envoyer en Antioche et envoyer dans d'autres églises. Et cette lettre, bien aimée, était accompagnée avec les gens qui étaient dans les débats. C'est-à-dire la lettre seule, c'était la résumé, c'était la conclusion du débat ou bien de la conférence. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi quand les lettres sont parties, quand les lettres sont parties, ça devait être accompagné des gens qui étaient dans les débats. Pour expliquer les bien-aimés ce qui s'était passé dans les débats. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. C'est même comme le livre de Hébreux chapitre 6. Le livre de Hébreux chapitre 6, c'est la conclusion de Hébreux chapitre 5. Et qu'est-ce qui est écrit dans le
L'auteur de Hébreux chapitre 5, il faisait seulement la comparaison. Il montrait la grandeur de la supériorité de la sacrificature de Jésus par rapport à la sacrificature de Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que dans le livre d'Hébreux chapitre 5, si vous lisez à partir du premier verset, vous allez comprendre qu'on montre ceci. La sacrificature de Jésus est la plus supérieure que la sacrificature de Moïse. La sacrificature de Jésus est la plus glorifiée que celle de Moïse. La sacrificature de Jésus, elle est parfaite par rapport à la sacrificature de Moïse. C'est que la sacrificature de Moïse était parfaite, moins glorifiée et inférieure à celle de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Exode chapitre 5 verset 2. Tous les souverains sacrificateurs. Là je suis déjà dans la prédication. Tous les souverains sacrificateurs qui étaient pris au milieu des hommes et qui sont établis parmi les hommes pour les services de Dieu. Il devait avoir présenté des dons à Dieu. Et ces dons dans le livre de Lévitique, ça nous montre les diverses offrandes que les souverains sacrificateurs devaient présenter à Dieu. Les divers sacrifices. Les divers sacrifices qu'il devait présenter, que les souverains sacrificateurs devaient présenter à Dieu pour la rémission, pour le pardon du péché du peuple. C'est-à-dire l'objectif du souverain sacrificateur, c'est de présenter les offrandes et les sacrifices pour Dieu. Afin qu'il établisse la communication et la communion entre le peuple et les dieux. C'est-à-dire sans offrande, sans sacrifice, il n'y a pas de communication entre Dieu et le peuple. C'est pourquoi tous les souverains sacrificateurs qui étaient établis au milieu des hommes, la Bible dit qu'ils étaient pris au milieu des hommes, établis pour les hommes, dans les services de Dieu. Les services et de présenter les diverses offrandes et les sacrifices. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible dit ceci. Si les souverains sacrificateurs étaient indigents pour les ignorants, il peut égarer plusieurs. C'est la raison pour laquelle il devait aussi présenter ses propres offrandes. Avant de présenter les offrandes du peuple, il devait présenter ses propres offrandes à cause de la faiblesse qui était son partage. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dire ceci. Tous les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il y avait Aaron. Aaron et tous ses descendants
descendants, c'est-à-dire ses enfants. Ce sont eux qui étaient des souverains sacrificateurs. Et dès qu'on les a pris au milieu des hommes, et ils étaient établis pour les hommes, dans les services de Dieu. La Bible dit ceci: état des hommes qu'ils étaient, ils avaient des faiblesses dans la chair. Puisque l'homme qui est né de la femme, l'homme qui a la chair et le sang, il ne manque pas de faiblesse. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il devait présenter des offrandes. Avant de présenter les offrandes du peuple. Puisque écoutez ceci, bien aimé. La présentation de l'offrande pour le peuple, c'était l'exaucement des prières du peuple à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas exaucer le peuple sans avoir reçu l'offrande du pardon. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle les souverains sacrificateurs et lui-même, il devait présenter ses offrandes. C'est-à-dire c'est ceci: avant que les souverains sacrificateurs intercèdent pour son peuple, il devait premièrement demander pardon à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. S'il est pardonné, c'est dans ce moment-là, bien aimé, il devait aussi prier pour le peuple, afin que le peuple aussi soit pardonné. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que si les souverains sacrificateurs n'est pas pardonné, il est dans le péché, il ne sera jamais exaucé. Et le peuple aussi ne sera jamais aussi exaucé. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle la Bible dit ceci: toutes ces offrandes de l'ancienne alliance, c'était l'ombre du véritable offrande. C'est que toutes les offrandes que les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance ont présenté ne pouvaient pas donner l'exaucement aux prières du peuple. La raison pour laquelle je vous ai dit que tous les sacrificateurs de l'ancienne alliance et puis Adam, personne ne pouvait donner la vie éternelle, puisque leurs offrandes n'étaient pas exaucées. Hébreux chapitre 11, il n'a exaucé ni offrande ni sacrifice, mais il m'a formé un corps. Toutes les offrandes données dans l'ancienne alliance, le Seigneur n'a pas agréé. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur a créé l'unique offrande. Nous allons y arriver. Que le Seigneur nous bénisse. C'est qu'un souverain sacrificateur, il ne peut pas donner la vie si lui-même n'a pas la vie. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance nous disons ceci. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit le Seigneur nous a fait un royaume des sacrificateurs. Mais parmi tous les sacrificateurs, il y a les souverains aussi, des souverains sacrificateurs. Même dans cette alliance, l'unique souverain sacrificateur qui représente Aaron, c'est Jésus. Vous allez comprendre que le Seigneur nous bénisse. C'est Jésus. C'est lui qui est l'unique souverain sacrificateur qui devait donner son offrande. Et l'offrande qu'il a donnée devait ouvrir les chemins de la vie éternelle. Et à part Jésus,
Jésus a envoyé ses disciples qui représentent des souverains sacrificateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que je veux dire, c'est si bien aimé. Un homme de Dieu, il ne peut pas sauver si lui-même n'est pas encore sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ceci. Ne vous attribuez pas de cette dignité si il n'était pas donné comme on l'a donné à Aaron. C'est qu'être souverain sacrificateur, il faut que Dieu lui-même te choisisse. Si tu n'es pas choisi de Dieu, il n'aura pas la capacité de donner la vie. Puisque un homme de la terre, il n'a pas ce pouvoir de donner la vie éternelle. Mais quand tu es choisi par Dieu lui-même, le Seigneur va te donner le Saint-Esprit. Et au travers le Saint-Esprit, qui sera un homme parfait. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, ne vous attribuez pas et cette dignité si il n'était pas donné de Dieu. Comme on l'a donné à Aaron. Et la Bible dit, ni le Seigneur Jésus-Christ non plus, il ne s'est pas attribué de cette dignité. Selon l'écriture que nous avons lue, la Bible dit, il a obtenu ça au travers la promesse qui dit ceci. Tu es mon fils. Et je t'ai engendré aujourd'hui. Et selon la promesse qui dit, je t'ai établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. J'ai quelque chose à te dire, la bien-aimée. Écoutez ce que dit la Bible. Ne vous attribuez pas de cette dignité si elle n'était pas donnée par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Là, je vais t'exhorter. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que quand la Bible dit, ne t'attribue pas de cette dignité si elle n'était pas donnée de Dieu. C'est qu'il y a des gens qui ont de l'orgueil, qui se fait eux-mêmes souverain sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Un souverain sacrificateur, depuis l'ancienne alliance, comme Aaron, c'était Dieu lui-même qui lui a choisi. Et Dieu l'a choisi au travers de Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai choisi Aaron, ton frère, comme souverain sacrificateur. Fais ceci pour Aaron. Fais ceci pour Aaron. C'est que Aaron, il ne s'est pas donné lui-même. Là, on nous parle de l'orgueil, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'orgueil. Que le Seigneur nous bénisse. L'orgueil, c'est plus que même tous les péchés. Vous allez remarquer ceci. L'unique problème est qu'on a précipité le diable. C'est à cause de l'orgueil. Si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, ce n'est pas 26. La Bible dit ceci. Lucifer était un chérubin aux ailes déployées. C'est-à-dire Lucifer vivait dans la perfection. Mais quand il a conçu l'orgueil à lui, il voulait s'égaler à Dieu. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Lucifer voulait
laisser sa place pour prendre la place de Dieu. Et la Bible dit c'est de l'orgueil. Et à cause de cet orgueil, Dieu n'a pas supporté le diable. Dieu a humilié Satan. Il l'a humilié jusqu'à la précipiter sur la terre. Il a humilié le diable jusqu'à la Bible. Et vous allez remarquer, bien aimé, quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, lui qui était Dieu, mais il ne se voyait pas égal à Dieu. Il s'est humilié, et à cause de son humiliation, la Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tout. La Bible dit ceci: l'orgueil précède la chute, et l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, le premier point, quand un homme qui prie, quand il reçoit le Saint-Esprit, le premier signe c'est l'humilité. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un qui n'a pas l'humilité, il faut qu'il se regarde très bien. Puisque l'orgueil, bien aimé, c'est la domaine du diable. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu à lui, c'est quelqu'un qui s'humilie. Quelqu'un qui n'a pas la haute opinion. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez remarquer Jésus avec le diable. Le diable est apporté par l'orgueil. Mais on l'a humilié. Et Jésus s'est humilié lui-même. La Bible dit qu'il était glorifié. La raison pour laquelle le Seigneur donne une parabole, il dit: si on vous invite dans la fête, si vous allez dans la fête de quelqu'un, ne vous mettez pas dans la première place. Vous devez être derrière. Quand le propriétaire, l'ordonnateur de la fête vient, si il te voit derrière, lui-même il va t'appeler. Et quand il va te donner la première place, tu seras glorifié. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans l'humilité. Et vous savez, l'orgueil c'est quoi? L'orgueil ce n'est pas porter les chemises et les faire, etc. Non. Ou bien comme le bien-aimé interprète, faire monter les épaules, non. L'orgueil c'est dans le cœur. Et l'humilité c'est dans le cœur. Un cœur humilié, c'est un cœur qui écoute les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Un cœur humilié, c'est un cœur même s'il a commis quelques fautes, n'importe comment il ne demande pas. Que le Seigneur nous bénisse. L'orgueil, bien aimé, c'est la chute. Que le Seigneur nous bénisse. Quand vous avez l'esprit de l'orgueil, il faut beaucoup prier à Dieu. Puisque tous ceux qui se sont enorgueillis, bien aimé, leur résultat c'est la chute. Que le Seigneur nous bénisse. Mais vous allez remarquer Joseph, qui était humilié même dans la maison de son père. La Bible dit: le Seigneur est là souverainement, il est venu. Et c'était Joseph qui devait faire vivre ses frères. Joseph, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est humilié, c'est lui-même
maintenant qui est élevé à gloire. Et c'est lui qui donne la vie à quiconque. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, ils devaient présenter ses propres offrandes afin qu'il soit exaucé à Dieu. Puisque tout souverain sacrificateur qui est pris parmi les hommes, là je parle de l'ancienne alliance. Parce que tous les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils avaient des erreurs, ils avaient des fautes. La raison pour laquelle ils devaient présenter une offrande pour leur pardon du péché. Mais Jésus, par rapport à Jésus, Jésus était un souverain sacrificateur qui était un homme. Mais il était un homme sans péché. Il avait le sang éternel. Puisque Jésus n'était pas né dans le sang d'Adam. Il était un innocent. Un souverain sacrificateur est sans souillure. Vous allez remarquer dans l'ancienne alliance, quand Dieu exigeait l'offrande, il exigeait un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. D'une année. Cet agneau-là, qui n'avait pas de défaut, le Seigneur voulait expliquer ceci. Quelqu'un qui pouvait sauver les autres, il faut qu'il n'ait pas de défaut. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il n'ait pas de problème. Qu'il n'ait pas d'erreur. Mais il faut quelqu'un qui est parfait. Et celui qui était parfait, c'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle toute l'ancienne alliance, il n'y a aucun qui pouvait donner la vie éternelle. Tous les prophètes, tous les juges, tous les rois, depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y a aucun qui pouvait donner la vie éternelle. Puisque leur mission, bien aimée, ce n'était pas de donner la vie éternelle. Mais leur mission, c'était d'annoncer la venue du véritable offrande qui devait venir. Et cette offrande, c'était Jésus. La raison pour laquelle, si vous remarquez bien, vous allez voir que tous les prophètes et l'ancienne alliance, leur incarnation, c'est à Moïse. C'est-à-dire, quand vous voyez Moïse, vous voyez tous les prophètes, vous voyez tous les souverains sacrificateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Moïse était tout un mystère. La révélation de Moïse, c'était Jean-Baptiste. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque Jean-Baptiste, il a démontré la mission de l'ancienne alliance. Il dit, ce n'est pas moi qui est le propriétaire, qui est l'époux de l'épouse. Mais moi je suis l'ami de l'époux. C'est que tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient les amis de l'époux. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle Jean-Baptiste, quand on est venu chez lui,
Il dit ce n'est pas moi. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous. C'est-à-dire tous les prophètes, ils devaient annoncer la venue du véritable sacrifice. La venue du véritable envoyé. L'envoyé qui devait donner la vie éternelle. Et cet envoyé, c'était Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Quand il est venu, la Bible dit il est venu avec humiliation. Et à cause de cette humiliation, il a donné la confusion au monde. Vous savez, dans ce monde ici, pour que tu sois connu, pour que les gens te respectent, il faut être gros dos. Même dans les églises, même dans le foyer, si tu veux être respecté, regardez ceux qui font même la théologie. On les montre comment être respecté. Il faut prendre beaucoup de distance avec le peuple. Ne parlez pas beaucoup avec les gens. Même dans leur maison, ils ne parlent pas beaucoup. Le monde il disait comme ça. Ce sont des gens méchants. Et quand Jésus est venu, Jésus est venu assimilant. Il a exaucé tout le monde. Il parle avec tout le monde et sans audience. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Quand le monde a vu l'humiliation de Jésus, cet homme, nous le connaissons. Il est le fils de charpentier. Est-ce qu'à lui peut sortir la vie éternelle? Il y a même des pharisiens qui disaient, est-ce que là où Jésus est né, est-ce que de la Galilée peut sortir quelque chose de bon? Écoutez bien aimé, un enfant de Dieu, c'est lui qui il doit s'appuyer au Saint-Esprit. Mais que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'aimeras personne avec intérêt. Que le Seigneur nous bénisse. Tu n'aimeras personne puisqu'il est élevé. Mais tu aimeras quelqu'un à cause peut-être de la promesse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, dans ce monde bien aimé, si vous regardez les caractères de Jésus, Jésus ne se fiait pas aux hommes. Il n'aimait pas les gens qui marchent dans le péché. Vous voyez, c'est mieux de marcher avec quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui dit qu'il est frère ou bien sœur, il a la connaissance de Dieu, mais il fait l'hypocrisie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus n'aimait pas le péché, mais il aimait le péché. Il voulait se convertir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire Jésus, il s'est humilié et au travers son humiliation, il a reçu la gloire. Même pratiquer la parole de Dieu bien aimé. Si tu n'as pas l'humiliation, tu vas faire que de l'hypocrisie. Devant les frères, il fait comme si tu es converti. Et quand tu rentres dans ta maison, prends maintenant tu deviens un lion. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ou un homme qui a besoin d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, il doit s'humilier devant la parole. Bien aimé,
C'est mieux qu'on puisse te faire des chantages. Dieu nous bénisse. C'est mieux qu'on te fait des chantages. On te voit inutile. Mais que tu ne puisses pas perdre la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons finir. Vous allez remarquer ceci. Frère Paul dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devait être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Les frères Paul disent ceci. Vous qui devriez être des maîtres, puisque vous avez demeuré dans l'enseignement depuis longtemps. Au lieu d'être des maîtres, vous cherchez du lait. Or que c'est lui qui a besoin de lait. C'est un enfant. Puisqu'un enfant, il n'est pas digne de prendre les choses difficiles. C'est-à-dire la nourriture est solide. Et tant que vous êtes encore des enfants, vous avez besoin du rudiment, du premier rudiment des oracles de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'apôtre Paul a vu l'église des Hébreux, il voit qu'ils ont reçu beaucoup d'enseignements. Mais en voyant leur comportement, ils arrivaient en retard à l'église. Ils sont enflés d'orgueil. Les gens qui n'ont pas du respect. Ils faisaient leur pudicité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, il y a plusieurs frères et sœurs qui croient que pour être sauvé, c'est seulement quand vous évitez les pudicités. L'orgueil, c'est un péché grave. Puisque le diable au ciel, il n'a pas fait l'impudicité. Mais il s'est enorgueilli. C'est à cause de l'orgueil qu'on l'a précipité. Et frère Paul, en voyant les temps de l'église, il dit que vous méritez être des maîtres. Mais en voyant votre façon, votre comportement, votre caractère, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir des choses solides. C'est-à-dire des oracles de Dieu. Les choses difficiles. Mais vous avez besoin qu'on vous donne du lait. Puisque vous êtes encore des enfants. Puisque un enfant, il est encore dans la nourriture du lait. Mais un homme fait. C'est un homme qui est exercé à la justice. Un homme qui se juge lui-même. Quand il y voit, il se juge lui-même. C'est un homme qui sait différencier le bien et le mal. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle frère Paul, en voyant cela, frère Paul dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus.
Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu là à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier régiment des oracles de Dieu. Vous êtes venus, vous en êtes venus à avoir besoin de lin et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lin n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frère Paul voulait montrer comment nous allons enseigner des choses difficiles. Des grandes révélations. Autant que l'Église n'a pas encore compris les rudiments, le premier rudiment des oracles de Christ. C'est pourquoi il vient dans le livre d'Hébreux chapitre 6. Il dit ceci. Dans le livre d'Hébreux chapitre 6, verset 1er, il dit ceci. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ. Les éléments de la parole de Christ, ce sont le premier rudiment des oracles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Les éléments des oracles de Christ. Il dit tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce sont des choses difficiles. Puisque dans le livre d'Hébreux chapitre 5, vous allez remarquer que Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, c'est lui-même qui est Melchisedec. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Mais il faut des hommes faits. Des hommes qui ont l'usage à exercer le jugement. C'est que les gens qui ont dépassé les étapes. C'est pourquoi frère Paul dit aux Hébreux chapitre 6 que si Dieu nous le permet, nous allons encore mettre les fondements. Les remerciements aux œuvres mortes. La doctrine des baptêmes. La foi à Dieu. Les positions des mains et le jugement éternel, ce sont les premiers éléments des oracles de Christ. Et c'est ça le fondement de la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Quand un enfant de Dieu saute les étapes, si tu n'as pas encore connu, tu as sauté l'étape de renoncement aux œuvres mortes, tu n'as pas encore connu la baptême, tu n'as pas encore connu les positions des mains, tu n'as pas encore connu les jugements éternels. Bien-aimé, c'est que tu as sauté les étapes. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque ces choses, c'est des fondements. Et comment nous pouvons construire une église ou bien une maison en laissant les fondements pour commencer à construire la partie du plafond. Cette maison sera écroulée. C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs gens, plusieurs frères, ils se sont écroulés aujourd'hui.
Puisqu'ils n'ont pas eu les fondements. Que les Seigneur nous bénisse. Quand vous n'avez pas les fondements dans les choses de Dieu, quand le vent va passer, tu seras écroulé. Mais si vous avez les fondements, quel que soit le problème qui peut t'arriver, bien-aimé, tu ne te sépareras jamais de l'Église. Tu ne te sépareras jamais de ton Dieu. Et tu n'abandonneras jamais la parole de Dieu. Puisque tu es fondé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi si Dieu nous permet, nous allons mettre les fondements. Et notre fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, les baptêmes au pluriel, de l'imposition des mains, la foi aussi à Dieu et du jugement éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que je vais vous exhorter cet après-midi, croire à la parole bien-aimée. Tu dois croire à la parole. Pour que la parole ait place dans ton cœur, tu dois rejeter toutes les souillures. Et si tu n'arrives pas, demande l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, je frappe. Je suis dans la porte. Si tu ouvres ton cœur, je vais entrer. Et moi et mon Père, nous allons souper à toi. C'est que l'arrivée de Jésus, c'est vers le soir. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur te fera grâce. Et chaque fois que tu vas fermer ton cœur, bien aimé, Dieu n'aime pas les orgueils. Un orgueil, c'est celui qui part plus loin de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, tes pensées, ça dépasse même tout ce qui est écrit. C'est ça l'orgueil. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire. Ok, nous allons prier.